Bienvenue à ce premier numéro de notre émission Entretien avec. C'est une nouvelle émission au cours de laquelle nous recevons régulièrement des personnalités politiques du PDCI RDA pour des éclairages. Aujourd'hui, nous recevons une dame. Elle est porte-parole du PDCI RDA. Elle est secrétaire exécutive chargée des ONG, des mouvements et clubs de soutien, des organisations syndicales et des groupes sociaux professionnels. Madame Aminata Ndiaye. Bonsoir, madame. Vous venez d'effectuer des missions dans des pays d'Europe, à la rencontre des militants de la diaspora. Mais avant, dites-nous votre rôle en qualité de secrétaire exécutif. Chacun a son rôle au secrétariat exécutif. Je m'occupe des mouvements associatifs, tout ce qui est club de soutien, tout ce qui est syndicat et ONG, et les groupes socio-professionnels, c'est-à-dire les ordres professionnels. Voilà, c'est ça ma charge au sein du secrétariat exécutif. Donc c'est dans ce sens que je suis allée pour les deux activités, mais qui pourraient se passer ailleurs qu'à Paris. Hein. Voilà, ce sont des mouvements qui ont des représentations un peu partout dans la diaspora. Et ils ont choisi Paris parce qu'il y avait aussi l'investiture de la coordonnatrice de France. Madame, quel était le but de votre mission en Europe? J'ai été invitée pour les activités de deux mouvements de soutien. Le mouvement Diaspora PDCI Action 225 qui faisaient leur entrée politique le 20 avril. Et le 27 avril, il y avait un forum politique organisé par un groupe de réflexion nommé GRAPA PDCI. Après avoir rencontré ces différentes communautés ivoiriennes, comment se porte le PDCI RDA? Le PDCI se porte très bien aujourd'hui à l'étranger. Il y a un grand engouement qui anime les militants. Ils sont tous galvanisés et ils sont aujourd'hui déterminés à faire revenir leur parti au pouvoir. Les militants du PDCI ont quitté l'aspect de militants de salon. Aujourd'hui, ils sont sur le terrain, dans la rue, pour pouvoir ramener leur parti au pouvoir en 2020. Que pensez-vous personnellement de l'organisation des délégations en Europe? On aura appris, dit-on, que les clubs de soutien et mouvements ne sont pas autonomes quant à leur organisation. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Merci beaucoup pour cette question. Cela nous permet de recadrer les choses. Et vous savez, au secrétariat exécutif du PDCI, RDA, il y a plusieurs secrétariats. Et chacun a un département bien précis à animer. Et certains départements, comme le nôtre, sont des départements transversaux qui touchent à certains départements, comme le département chargé des femmes ou des jeunes. Parce que dans les mouvements associatifs, il y a des jeunes et il y a des femmes. Donc nous devons tous collaborer ensemble dans la cohésion, puisque c'est pour le même but, la recherche du pouvoir, la reconquête, le rayonnement du PDCI. Le secrétaire exécutif chargé des délégations s'occupe que des délégations. Dans les délégations, il faut comprendre les secrétaires de section et les présidents des comités de base. C'est ce que le secrétaire exécutif chargé des délégations anime avec les délégués, qui sont des coordonnateurs. Mais dans une délégation, c'est-à-dire le territoire qui est administré par un délégué, il y a les mouvements de soutien, il y a des ONG, des syndicats qui ne relèvent pas de la tutelle du secrétaire exécutif chargé des délégations. Ceci est de notre ressort. Nous les encadrons, nous les orientons selon la politique définie par le parti. Et
dans la délégation, toujours, il y a un secrétaire exécutif, chargé des jeunes. Et lui, son rôle, c'est d'encadrer avec les présidents, bien sûr, des structures de jeunes, c'est-à-dire la JPDCI urbaine. C'est son rôle de gérer tout ce qui est président ou coordonnateur, comme eux, ils l'appellent, coordonnateur du JPDCI. Et en troisième volet, il y a le secrétaire exécutif chargé des femmes. Des femmes qui s'occupent de tout ce qui est président du PDCI, de UFPDCI, Union des femmes du PDCI RDA. Donc nous sommes 3 secrétaires exécutifs qui intervenons dans les délégations directement. Mais pour une question de collaboration constructive, nous demandons toujours aux mouvements et clubs de soutien d'informer par écrit le délégué. Il faut informer le délégué, bon, monsieur le délégué, nous allons faire telle activité. Voilà, il faut travailler en synergie. Il faut travailler en synergie, chacun a un rôle. Quand on construit une maison, celui qui fait la brique, et il y a quelqu'un qui envoie le sable, l'autre prend l'eau pour venir déposer, l'autre mélange. Voilà, c'est ça le parti. Chacun a un rôle bien défini et nous devons tous travailler en synergie pour mutualiser nos intelligences et nos forces, nos énergies pour le rayonnement d'un PDCI plus concurrent, plus fort. Quel message, consigne ou orientation pouvez-vous lancer aux militants de la diaspora pour un PDCI fort et plus concurrent pour 2020? Je voudrais dire à tous les mouvements que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, que chacun soit sur le terrain. Nous sommes tous des agents, je dirais des agents même commerciaux, qui doivent aller vendre le PDCI RDA sur le terrain, faire du porte-à-porte. Et à ceux de la diaspora, nous leur avons déjà donné des orientations sur le terrain. Il faut encadrer, sensibiliser les citoyens ivoiriens. Les mouvements de soutien doivent aller à la reconquête des membres de la société civile. C'est ça notre spécificité, d'aller pêcher dans la société civile. Nous ne prenons pas des militants qui sont déjà convaincus. C'est vrai qu'après, quand on prend, ils deviennent des militants. Des sympathisants, ils deviennent des militants. Mais on continue d'aller pêcher partout. Que ceux qui étaient avec nous, certains sont encore hésitants, ils veulent revenir, allez-y vers eux. Il y a des militants d'autres partis politiques qui sont déçus de leur parti d'origine. Il faut que les mouvements, les clubs de soutien aillent vers ces citoyens, les ramener au PDCI RDA. Et quant à ceux d'ici, il y a du boulot à faire. Et dans quelques temps, on ne sait pas pour le moment, le gouvernement ne nous a pas dit la date exacte pour la confection des cartes nationales d'identité. Cela doit préoccuper chacun d'entre nous. Aujourd'hui, c'est la mission première qu'il faut mettre en exécution, la sensibilisation sur les cartes nationales d'identité. Ce sont les cartes nationales d'identité qui nous permettent d'avoir une carte d'électeur et de pouvoir donner nos voix demain au PDCI RDA pour la victoire. Merci madame pour votre disponibilité et pour avoir répondu à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je dis un grand coucou à tous les mouvements de soutien, tous les mouvements, les clubs de réflexion,
que nous sommes ensemble pour la victoire de 2020 avec le PDCI RDA. Nous avons été heureux d'être en votre compagnie. Merci de toujours nous suivre sur PDCI TV, votre chaîne préférée.